Nous sommes déjà de retour. Nous sommes déjà de retour à reparler des matchs de Ligue 1. Je suis tellement heureux de retrouver le football de club, forcément la Ligue 1. Vous savez que j'aime beaucoup ça sur cette chaîne. Même si, on va être honnête, ça va être une Ligue 1 spéciale. Peut-être la Ligue 1 la moins suivie de l'ère moderne à minima. Je ne sais pas du tout, mais ouais, depuis l'explosion des droits TV, ces dernières années, on n'a jamais vu une Ligue 1 aussi faible, aussi peu valorisée. On sait ce qui se passe avec notamment les droits TV, de DAZN, les abonnements hors de prix, on en a parlé sur la chaîne très récemment. Je vous remercie infiniment pour vos retours, votre soutien, il a été exceptionnel. J'ai rarement eu ça sur la chaîne. Une des premières fois, vous savez, c'est une chaîne très récente. Merci infiniment. Bon, écoutez, on va reprendre un autre pronostic. Vous savez que j'aime la Ligue 1 pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Bon, voilà, on parle de football sur cette chaîne. Globalement, maintenant, oui, c'est vrai que la Ligue 1, on en parle beaucoup parce que j'aime trop ça. Voilà, j'aime trop la Ligue 1. J'ai quelques petites annonces à faire. Est-ce que ça vous dirait, pourquoi pas, chaque lundi, pourquoi pas mardi, enfin, il n'y a pas de date fixe, on verra bien, mais pourquoi pas faire des lives où on débriefe un petit peu les week-ends au-delà du foot français, ça permettra de parler du football anglais, football espagnol, etc. Ça peut être, je pense, intéressant. Et vous savez, Twitter, bon, un réseau que j'aime pas particulièrement, je vais pas vous mentir, mais je vous invite quand même à aller me follow sur Twitter, même si voilà, c'est un réseau. Je crois que la dernière fois que j'ai tweeté, regardez les gars, c'était le 17 juillet, hein, littéralement. Je tweete pas du tout en vrille, j'y suis jamais à part pour bosser. Je vous avoue, je n'aime pas ce réseau, j'aime vraiment pas ce réseau. Mais en tant que créateur de contenu, c'est quand même bien d'utiliser les réseaux. Et pourquoi pas utiliser Twitter pour faire des petits spaces si vous voulez qu'on discute ensemble avec moi directement. On pourrait, je pense, organiser ça tranquillement. Je vous invite à aller me follow là-bas, voilà, de manière tranquille. Et on verra bien, il faudrait aussi que je mette à jour ma bio. J'ai même pas mis, pour vous dire à quel point je n'utilise pas Twitter, j'ai même pas mis à jour ma bio. Bref, vous me dites un petit peu si ça vous tente ce genre de choses. Bon, comme l'année dernière, mes chers amis, nous allons faire ça sous forme de tier list. À chaque fois, je dirai un petit peu qu'est-ce que je sens qui va gagner le plus. Voilà, le premier match, ce sera le Havre PSG. Donc, je classe un petit peu si je sens le PSG là et tout. Tranquillement, je rappelle un truc important. Et après, on va commencer directement. Ce sont des vidéos, certes, pronostiques, mais c'est aussi pour parler des clubs auxquels je vais vraiment pas parler tout au cours d'une saison. Donc considérez que c'est des pronostics, mais c'est aussi des vidéos pour parler de ces clubs-là tout au fil de la saison, comme on a pu le faire. La saison précédente, je sais que ça avait plu à pas mal de monde, et moi, ça me fait super plaisir. Voilà. Et écoutez, sans trop traîner davantage, on va directement commencer avec le tout premier match de cette saison, Le Havre, Paris Saint-Germain. Alors, ce qui est vraiment super drôle avec ce match-là, c'est que beaucoup, hein, je vous apprends rien, voient le PSG champion, mais également Le Havre dans les derniers ou derniers. Donc c'est un peu, entre guillemets, le match des extrêmes, peut-être en avance, on verra bien la fin de saison. Beaucoup enterrent Le Havre. Bon, je vais pas vous mentir, je vous spoil un peu, j'ai fait une vidéo récemment des pronostics Ligue 1 de la saison complète, les classements. Ouais, j'ai mis Le Havre, il me semble, dernier. Pas que je n'aime pas ce club, hein, pas du tout, c'est juste que ouais, je pense que ça va être un peu compliqué, rien que si on regarde les valeurs marchandes. Bon, Le Havre est parmi les derniers, si on compte pas les clubs de Ligue 2 là, qui viennent de monter, Le Havre est dernier. Bon, voilà, c'est certes le club doyen et tout. Ça va essayer de se battre avec ses moyens. Mine de rien, ça fait une vraie belle saison, hein, 2023-2024. Ça a eu du mal sur la fin, c'est normal. Très compliqué de tenir sur une saison complète. Vous voyez, au niveau des recrues sur Mercato, on n'a que des transferts libres. Voilà, c'est normal, hein, ce genre de club, ça ne peut pas non plus dépenser des millions et des millions. C'est aussi ça la réalité du football. Il y a des bons joueurs, hein, il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Il y a des jeunes notamment qui sont restés, je pense notamment à Keshta, qui pour moi a un vrai potentiel. Écoutez, Desmas est resté, et je crois que ça a été un des meilleurs gardiens de la saison dernière, je sais pas, mais ça a été un bon gardien. Voilà, le stade Océane est bien, et honnêtement, bon, ce match Le Havre PSG, oui, sur le papier, je suis d'accord avec vous, hein, c'est il y a une probabilité forte de voir le PSG remporter à plus de 70%. Maintenant, bon, c'est un premier match. Voilà, on sait que le premier match de la saison dernière pour le PSG, c'était au Parc, je crois, contre Lorient ou Toulouse, je sais plus contre qui, mais c'était un match nul. Il y a eu 2 matchs nuls pour le PSG d'entrée. Il faut se mettre en marche. Bon, au niveau des suspensions, pardon, je vais en parler rapidement quand même. Voilà, pour la première journée, il y a quelques suspendus. Bon, le Havre en a aucun pour le coup. Le PSG aura Nuno Mendes de suspendu. Bon, voilà, on va dire s'il y aura à peu près l'équipe complète, hein, hors Nuno. Je ne vais pas développer davantage sur ce match-là, surtout la première journée. Il y a en vérité pas grand-chose à dire niveau dynamique, comment les équipes vont rentrer, parce qu'il n'y a que le papier qu'on peut voir. Il faut voir un petit peu comment vont évoluer les équipes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ça va vraiment être nouveau pour pas mal de clubs. Rien que si on considère le Havre, si vous êtes Havrais, vous m'écoutez, Didier Digard, je suis désolé hein, si je prononce mal son nom de famille,
franchement, voilà, sur le papier, à Nice, il a fait vraiment de belles choses intéressantes. Coach jeune, avec voilà, un effectif qui est globalement avec pas mal de jeunes. En vrai, c'est intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'il va produire. Je vais quand même évidemment mettre une victoire PSG, mais je ne vais pas la mettre au-dessus de 70%. Ok, le PSG peut gagner ce match-là assez largement et tout. Maintenant, le stade Océane, le Havre a eu énormément de mal l'année dernière à l'extérieur, où c'était la pire équipe, il me semble, niveau points, avec Marseille. Il me semble même Clermont était devant pour vous dire. Bon, au stade Océane, c'était pas si mal. Hein, c'était pas si mal. Je pense que voilà, le PSG peut peut-être être un peu poussif, surtout qu'il faut se roder, il y a des nouveaux joueurs et tout, on verra bien. Je vais mettre une victoire Paris Saint du PSG quand même. On va dire aller du 60, 65. Voilà pour le PSG, 30, 35 pour le Havre. Pour moi, les Havrais devront surtout tenter le match nul. Une victoire me paraît être un peu utopique, même si voilà, le football, c'est le football, évidemment, tout est possible. Et voilà, bon match pour se lancer directement. Très très hâte de le voir. Alors là, le deuxième match, il est déjà succulent et c'est un des meilleurs matchs enfin, je pense que c'est le meilleur match hein, de la première journée, peut-être, avec celui de dimanche soir, le Brest-Marseille. Et pourtant, voilà, sur le papier, bon, Brest, Marseille et tout, mais vous le savez très très bien, on en a tellement parlé sur la chaîne la saison dernière. Brest a été historique, hein, voilà, Brest a réalisé une saison légendaire, la plus grande saison de l'histoire de Brest. Ni plus, ni moins. Le stade brestois 29 va jouer la Ligue des Champions. Enfin, rendez-vous compte du truc, c'est exceptionnel. Je vous rappelle quand même, mes chers amis, qu'on parle d'un club voilà, qui est valorisé à 84 millions sur Transfermarkt, qui fait partie de loin des valeurs marchandes les plus faibles, mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que le football, c'est pas juste des valeurs marchandes, de l'argent et tout, des stats, mais c'est aussi voilà, des joueurs et les joueurs brestois, si on regarde un petit peu les joueurs les plus valuables, locaux a honnêtement été très très bon, très impactant. Je vais pas tous les citer, mais voilà, Del Castillo, j'ai pas besoin d'en parler. Les Melou, à 31 ans, l'année dernière 30 ans, il a fait peut-être la saison de sa carrière, je sais pas, mais il a été largement un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Bon, ça va être un super match. Maintenant, Marseille, une des équipes en Europe, hein, au-delà de la Ligue 1, une des équipes les plus intéressantes à suivre parce que tout a changé à l'OM, on le sait très très bien, une des valeurs marchandes maintenant les plus élevées de France. L'OM qui avait fait une saison vraiment échec, hein, vraiment qui était loin de ses standards, va pouvoir se recomptabiliser en Ligue 1, plutôt se réinvestir pleinement en Ligue 1 avec voilà, la Coupe d'Europe en moins. Il y a eu des recrues, bon évidemment extrêmement intéressantes. J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, alors ma connexion lag un petit peu. Voilà, il y a eu beaucoup de bonnes recrues. La dernière en lice, c'est Eli Waye, à l'heure où je m'exprime. Ah, franchement, j'en ai fait une vidéo, je vous inviterai à aller la voir. Très joueur assez particulier, profil, je vais pas dire unique, mais qui fait un truc très bien, à savoir une grosse frappe. Ça peut être super bon pour Marseille. En vrai, ce match est trop excitant. Waouh, c'est super dur pour vous dire à quel point ce match est chaud, les amis. La probabilité de victoire selon Google, elle est à 36 Brest, 36 OM. Rendez-vous compte, c'est du 50-50 selon Google. Ah, c'est un match de fou. Franchement, commencer comme ça, c'est fou. Brest, le désavantage qu'ils vont avoir peut-être cette saison, c'est qu'ils sont attendus. Ils sont attendus. Ils ont également perdu Brassier. D'ailleurs, Brassier, qui joue à l'OM maintenant. Par contre, Brassier est suspendu. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, vous pouvez le voir. Brassier est suspendu, donc il ne jouera pas contre ce ancien club. Waouh, ça va être un match de fou. Franchement, voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Là, franchement, c'est du pif. Voilà, la première journée, c'est trop du pif parce qu'il faut vraiment voir comment vont évoluer les équipes. Je pense que si on reste sur un Brest de l'année dernière, en vrai, les joueurs n'ont pas trop changé ni rien. Le coach est resté. Attention aux hommes d'Éric Roy qui peuvent réattaquer cette Ligue 1 de manière très intense. Mais les hommes de De Zerbi vont vouloir se donner à fond hein, pour la première. Ah, ça va être un beau match. Est-ce qu'on va directement mettre une victoire pour Marseille et montrer voilà, directement que Marseille peut réaliser dès la première journée un énorme match et aller battre Brest à Francis Leblay? Ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme. C'est dur. Honnêtement, franchement, j'aurais pas cru, mais c'est un des matchs les plus durs directement. Mais vous savez quoi? Diesel, un petit peu, Brest, OM, c'est clairement parmi aujourd'hui les meilleures équipes de France, en tout cas, effectifs de l'OM sur le papier, c'est largement des meilleurs. Brest, sur ce que ça a proposé l'année dernière, là, ça a perdu juste Brassier. Globalement, c'était de loin un des meilleurs collectifs de Ligue 1. Écoutez, je vais mettre Brest, mais, en vrai de vrai, j'ai envie de mettre un match, je vais quand même mettre Marseille pour une raison simple. 55-45 Marseille. Parce que là, il y a un truc que Marseille peut-être avait pas autant la saison dernière, la qualité individuelle. Là, sincèrement, ça fait peur. Sincèrement, ils ont vraiment des joueurs qui individuellement, même si tu as un peu du mal collectivement à te mettre en place, là, il y a beaucoup de qualité. Sincèrement, et rien que quand tu sais qu'il y a potentiellement Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg,
Wai dans une même équipe. Ouais, non, il y a beaucoup de qualités individuelles directement pour que ça fasse des dégâts. Et je vais mettre un léger avantage Marseille pour ça. 55-45. Et voilà, c'est risqué, mais vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. On continue avec les matchs du samedi avec un très beau Reims-LOSC. Alors le LOSC qui a vraiment fait une très bonne saison, qui, à l'heure où je parle, peut encore jouer la Ligue des Champions. Et bah écoute, amis Lillois, on vous le souhaite tranquillement. Et les Rémois qui avaient fini vers le milieu de tableau, bon voilà, maintenant Reims est une équipe solide de Ligue 1. D'ailleurs, Reims, à l'heure où je m'exprime, est potentiellement sur Moukoko de Dortmund. Waouh, si tu arrives à recruter Moukoko, où tu manges, tu vas très bien manger. Bon, en tout cas, concernant ce match, Reims a Teddy Thomas qui est suspendu. Et le LOSC, pour le coup, il y a quand même deux absents importants. Benjamin André, bah, qui est de loin des meilleurs les loin hein, depuis voilà, qu'il est là. Et Zegrova, quand même, qui voilà, peut faire des matchs en demi-teinte, mais Zegrova est de loin l'un des joueurs les plus percutants, les plus déstabilisateurs du LOSC. Attention à ce match-là qui, je trouve, peut être très compliqué. On sait que le LOSC peut avoir un peu du mal à se déplacer à Reims. Comme ça, j'ai un feeling un peu compliqué pour le début de Lille. Après, Lille a un avantage quand même très certain. Déjà, voilà, au niveau de la valeur marchande, ça n'a pas trop perdu. Forcément, il n'y a pas eu des ventes ultra importantes à part les euros. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, actuellement, le LOSC a peut-être le meilleur buteur de France avec Jonathan David, maintenant qu'Mbappé est parti. Ouais, bon, bah, David est très fort. Voilà, il y a une qualité individuelle au LOSC qui évidemment est supérieure à Reims. Après, Reims, attention, la paire japonaise notamment. Il y a de la qualité à Reims, ça absolument aucun problème. Ce sera un match super intéressant. Je ne sais pas à quel point ça va être intense dès la première journée. Mais vous savez quoi? J'imagine peut-être un LOSC qui a également joué les barrages, le tour contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions, quoi. Enfin, c'est pas les barrages, vous avez compris, le tour préliminaire. Peut-être un peu déjà de la fatigue. Tu perds Zegrova, tu perds André pour la première journée et tout. Bon, écoutez, je vais mettre un petit match nul. J'ai un petit feeling match nul, mais le Reims qui peut peut-être faire un truc. Hein. Pour moi, c'est du 50-50. Pas plus, vous me dites un peu, mais je pense que ouais, le LOSC a globalement l'avantage, c'est normal, c'est le LOSC. Attention, à l'extérieur, ça peut être dur. Je vois bien un petit match nul pour ce match-là, pour se mettre tranquillement en lice. Aïe, le plaisir d'évoquer Saint-Etienne sur cette chaîne. J'aime beaucoup Monaco, évidemment, mais alors là, Saint-Etienne, le fait de revoir Saint-Etienne, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment la Ligue 1, aiment Saint-Etienne, enfin aiment Saint-Etienne. Vous êtes lyonnais, évidemment que vous n'aimez pas Saint-Etienne, c'est normal. Mais je veux dire, Saint-Etienne, c'est évidemment l'histoire du foot français. Écoutez, si vous êtes stéphanois et vous m'écoutez, bah, bien en Ligue 1, profitez bien. Évidemment, ça va pas être une saison où Saint-Etienne va jouer la Ligue des Champions, va jouer le titre. Quoi. Après, on sait jamais, hein, c'est le football. Mais voilà, quel plaisir de retrouver Saint-Etienne, je voulais le dire, quand même, au préalable de ce pronostic. Maintenant, voilà, Saint-Etienne va se déplacer directement chez un monstre de la Ligue 1 quand même. Ouais, bon, bah Monaco, on va pas passer par quatre chemins. C'est, pour moi, un sans débat, hors PSG, l'équipe la plus compétitive de France. J'allais dire sans débat, mais ouais, c'est quand même très fort, hein, Monaco. Ok, il y a eu des pertes, notamment la perte de Ben Yedder. Maintenant, les recrues qui ont été faites, je les trouve assez cohérentes. Je t'avoue que Lamine Camara, très jeune, mais tellement impactant, je pense, à l'avenir, peut être vraiment bon. À l'heure où je m'exprime, il semble que Youssouf Fofana est parti côté AC Milan, donc ça peut être un peu compliqué. Maintenant, voilà, l'effectif globalement, bah, il est très bon. Hein, il est très bon. Je vous avoue que même la paire, on parle du départ de Ben Yedder, mais Balogun et Mbolo, pour moi, ça me paraît largement suffisant. Il y a de la percussion, il y a de l'équilibre. Ouais, cette équipe a tout. En plus, Hutter, leur coach, a été consolidé. C'est peut-être l'avantage qu'a Monaco comparé aux autres. C'est qu'il y a un coach qui là, connaît la Ligue 1, qui a fait une très bonne saison, qui va repartir pour être très fort. Monaco jouait le titre. Franchement, je ne suis pas monégasque, mais si j'étais monégasque, eh ben, pourquoi pas arriver. Donc voilà. Oui, ça va être dur, honnêtement, pour Saint-Etienne. Je vais en parler rapidement. Je suis obligé quand même de mettre, je pense, une victoire pour Monaco. Après, voilà, attention, Saint-Etienne et tout. Je vous avoue que je vais aussi apprendre à découvrir cette équipe-là que j'ai pas particulièrement beaucoup suivi en Ligue 2, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas, ce truc que je peux dire vraiment totalement au crédit de Saint-Etienne, ça a recruté et pas des petites recrues. Hein. Quand tu prends notamment Younis Abdelhamid de Reims, homme extrêmement expérimenté du foot français, qui a montré des très grands matchs avec Reims. Bah, je trouve vraiment bonne recrue. Je vous avoue que David Tachvili, ça me hype beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a une bonne cote sur les Géorgiens en ce moment. Après, c'est normal, ils sont plutôt forts. En vrai, de vrai, il y a un truc. Hein, il y a un truc dans cet effectif. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de passion, hein, j'allais dire. Mais ça, c'est normal. La passion du chaudron, de synthé et tout, elle n'est absolument pas à douter. J'ai hâte de voir un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, de jeunesse également. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner beaucoup. Ça va être super intéressant de suivre synthé cette saison. Voilà, là pour le match contre Monaco, c'est Monaco les gars.
c'est très, 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 très fort, honnêtement. Même moi, en tant que supporter parisien, ouais, Monaco PSG, je suis pas trop serein sur cette saison. Voilà, on verra bien. Maintenant, voilà, Monaco, je dirais du 60, ouais, 65, 40, un truc comme ça. 60, 40, 65, 35, pas plus, je pense. On va dire 60, 40, voilà. Pour Monaco sur ce match-là. Allez, après Saint-Étienne, un autre club qui vient de remonter, un club également historique avec le bel Abbé Deschamps qui va revenir, le stade, j'allais dire le stade d'Auxerre, l'AG Auxerre qui remonte et qui va affronter une belle, belle équipe de Nice qui a quand même perdu, hein, qui a quand même perdu. Je vais juste voir un petit peu au niveau des absents. Il y a Melvin Bard qui sera pas là côté Nice et il y aura Ousmane Camara et Agouzoui, pardon, qui ne sera pas là niveau AG Auxerre. Bon, c'est un match toujours compliqué à pronostiquer ça parce que voilà, une équipe qui vient de monter de la Ligue 1, c'est compliqué. Nice, c'est également une équipe compliquée à lire parce que Nice est tellement capable d'être la meilleure équipe de France. Et parfois, bah, tu te dis, mais attends, mais elle joue au foot, cette équipe. Enfin, c'est très bizarre. On a beaucoup vu ça l'année dernière. Je pense que si vous êtes supporter de Nice, vous avez souvent eu cette sensation, mais Nice, c'est trop fort et tout. On va gagner la Ligue 1. Et juste après, tu te dis, mais en fait, ils sont fait nimp. C'est les montagnes russes, Nice. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Maintenant, ouais, Nice, c'est quand même très, très hypant. Pour une raison simple, moi je vous avoue, j'aime énormément Francaise. Voilà, j'aime beaucoup Francaise. Je trouve que sa méthode à Lens, elle a montré des très 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 belles choses. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, j'ai un bémol assez important pour Nice. Ça me fait un peu mal pour eux. Il y a eu il y a eu des départs. Le départ de Thuram, il pique. Je suis d'accord, Thuram, c'était pas non plus le taulier incontesté de Nice, mais il était important. Aïe, aïe, tout dit bon. Là, j'ai un peu mal. Là, j'ai un peu mal pour les Niçois. Nice pouvait jouer le titre, honnêtement, était en train de jouer le titre l'année dernière, parce que tu avais Dante, Bulka et Todibo. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, les Niçois. Maintenant, je trouve qu'il y a eu des recrues, pas beaucoup, mais vraiment cohérentes. Je vous avoue qu'Ndombele, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Klaus me hype énormément, parce que Klaus est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. Quand il est dans sa tête parée, quand il est vraiment conditionné à être le meilleur de sa meilleure version de lui-même, il est excellent. On verra bien, on verra bien. Voilà. Maintenant pour Auxerre, voilà, bon, évidemment, une des valeurs marchandes les plus faibles. Quand même champion de Ligue 2, notons-le. Auxerre, je pense qu'on peut le dire sans stress. Le meilleur jeu proposé de Ligue 2, ça me semble, voilà, sans débat réellement. Ça a été très très bon. J'ai pu voir certaines séquences. Voilà, maintenant, j'ai un ami auxerrois. Si tu passes par là, je pense qu'il se reconnaîtra. Il y a des choses qui vont pas forcément à Auxerre. Je sais que le gardien Donovan Léon, c'est pas le gardien le plus incontesté. Et j'ai surtout vu un truc qui a dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux amis auxerrois. Gauthier, aïe, 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 je vais pas dire légende d'Auxerre, mais il a été tellement, tellement, tellement important pour Auxerre ces derniers temps. De loin, le meilleur joueur de la Ligue 2, je pense qu'on peut le dire. Il est reparti dans son club formateur, le FC Metz. C'est dur. Je vous avoue que j'étais plus ou moins optimiste pour Auxerre, pour se maintenir. Là, sans Hein, j'ai un peu mal. La valeur marchande la plus élevée, c'est le Gaëtan Perrin, qui est l'autre meilleur joueur d'Auxerre. Ocho arrive d'Angleterre. Est-ce qu'il va pouvoir donner satisfaction en défense? On verra bien. Là, je vous avoue que je ne connais pas du tout ces joueurs. Senayoko, je vous avoue que je l'ai beaucoup aimé à la CAN. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ce joueur. Pourquoi pas le développer un peu? On verra bien. Ça va être compliqué, en tout cas pour Auxerre. Maintenant, sur ce match-là, Auxerre-Nice, il y a un monde, ça peut passer. On sait que la baie des Champs peut être vraiment chaud. Après, Nice me paraît fort. Franchement, Nice me paraît sincèrement fort cette année. Je pense que Franquès peut montrer de très très belles choses directement. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais vous savez quoi? Est-ce que j'ai envie de faire cette petite surprise? Et là, voilà, directement Auxerre arrive à prendre des points à Nice. Allez, j'ai pas envie de me mouiller sur ce match-là. On va quand même mettre... Non, allez, on va mettre un match nul. On va mettre un match nul. J'allais mettre victoire de Nice, mais je me dis, première journée, ça peut être un peu compliqué. Auxerre va vouloir montrer de belles choses. Maintenant, voilà, sans la qualité technique, la qualité de création de Hein, ça peut être plus compliqué. Écoutez, je vais dire un match nul sur ce match-là avec vraiment quand même un avantage Nice qui est certain. On verra bien. Ça va être super intéressant. J'ai trop hâte que les matchs commencent parce qu'il y a trop de choses à prendre. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Franchement, ce match de Montpellier-Strasbourg, il est trop intéressant. Et je suis d'accord que ça va être un des matchs les moins regardés, à part évidemment si vous êtes Montpellierin et Strasbourgeois. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi je dis que ça, c'est un des matchs les plus intéressants? Parce que la situation de Montpellier et de Strasbourg sont bizarres. Strasbourg a été racheté par le fonds d'investissement de Chelsea. Donc évidemment, ils ont de l'argent maintenant. Montpellier, je pense que c'est Montpellierin. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à faire pourquoi pas votre témoignage. Mais de ce que j'ai compris, la situation de Montpellier est très compliquée. Je ne sais pas à quel point c'est extrêmement compliqué, mais ça va pas. Apparemment, ça va pas. Et je trouve qu'il y a un contraste intéressant entre Strasbourg, qui, honnêtement, n'a pas des résultats faramineux non plus, mais qui a été racheté, et Montpellier, qui n'a pas des résultats de fou non plus, mais qui n'a pas été racheté.
Je rappelle quand même le classement Ligue 1 de la saison dernière, hein, concernant Montpellier et Strasbourg. Ils étaient quasiment ex aequo, hein. Voilà, c'était vraiment une saison compliquée. Quand on regarde un petit peu les matchs de préparation, notamment de Strasbourg, là on a eu une défaite ici, une autre défaite ici, bon, contre Mönchengladbach, vous allez me dire, Fribourg également. Ça a été compliqué, hein, vraiment, voilà, Strasbourg a enchaîné les défaites, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, le dernier match en Ligue 1, c'était ce Lyon-Strasbourg qui s'était terminé par une défaite. Bon, ben, depuis la préparation, il n'y a aucune victoire, hein, pour Strasbourg, je tiens quand même à l'indiquer. Donc oui, la dynamique pour Strasbourg, on ne va pas dire la bonne. Après, c'est des matchs de préparation, donc pas forcément pertinent de le noter. Mais voilà, la spirale un peu négative autour du club, elle est importante. Après, vous savez quoi? C'est un peu un de mes paris, entre guillemets, de cette saison. Le pari que Strasbourg, et en plus, vous le voyez à la valeur marchande, c'est quand même une des belles valeurs marchandes, bah, qui est, regardez un peu derrière ces gros noms, il y a Strasbourg qui est là. J'ai un feeling que Strasbourg a un des potentiels les plus élevés en France. Sincèrement, j'insiste là-dessus. Il y a une jeunesse, et c'est de très loin, bah, une des équipes les plus jeunes de France. C'est choquant, regardez un peu les valeurs marchandes de Diarra, de Santos, etc., de Emega. 20 ans, 20 ans, 21 ans, 21, 21, enfin, le nombre de jeunes qu'il y a, c'est choquant. C'est extrêmement à double tranchant, on est d'accord. Bon, Patrick Vieira est parti. Je vous avoue que je ne saurais pas vous dire, Liam Rosseigneur, à quel point il peut être impactant dans cette équipe-là. Maintenant, il y a beaucoup de satisfaction. Je vous avoue que je trouve que les arrivées, notamment celle de Doué, Guéla Doué évidemment, est sont vraiment pertinentes. Problème de Strasbourg, il y a trop de jeunesse. Pour moi, il y a vraiment trop de jeunesse. Si ça prend bien, waouh, attention, ça peut faire des dégâts, il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, on verra bien. Bon. Maintenant, concernant Montpellier, on va être clair, l'effectif, est-ce qu'il a beaucoup changé? Honnêtement, pas tant que ça. Je vous avoue que j'ai même pas de recrues à signaler comme ça. Il y a toujours un petit peu, vous savez, cette charnière, allez, on va dire, les joueurs à peu près phares de cette équipe, comme Savanier, hein, qui devrait rester normalement. Vous avez Jordan Ferry, vous avez Wabi Kazri, qui me semble ne sera pas là pour les premiers matchs. On va voir ça très rapidement. Voilà, Kazri ne sera pas là. Santos ne sera pas là côté Racing Club de Strasbourg. Bon, Montpellier, très grosse attaque. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Défensivement, c'est là où le bas blesse grandement. Ouais, j'ai l'impression que le club va pas bien. Je sais pas à quel point ça pue pour eux. Ça peut être dur, il n'y a pas eu de recrue, je sais pas trop ce qui se passe dans ce club, je vous mens pas, ça peut être compliqué. Bon, ce match-là, je l'imagine un match à but. Franchement, j'imagine un match à but. On sait en plus qu'avec Montpellier, des buts, il peut en avoir, on veut-tu en voilà. Après, est-ce que je donne un vainqueur particulier entre les deux clubs? Deux clubs qui ont eu du mal, hein, ces derniers temps, la préparation et tout. En vrai, je pense que le match nul me paraît vraiment probable, hein, sur ce match-là. Mais ouais, vous savez quoi, on va mettre un petit match nul. Je pense que ça va être un match où il peut avoir des buts. Vous savez, le 2-2, si ce match termine 2-2, ça me choquerait pas. Après, on verra, c'est toujours le premier match, hein, il faut vraiment se mettre en place. Il faut voir un petit peu comment va réagir. Là, pour moi, peut-être que Montpellier a un petit avantage de part du fait que déjà c'est à domicile. Et de deux, quand même, il y a plus d'expérience globale. À un moment, Strasbourg, c'est excitant. C'est super excitant, c'est emballant. Mais ça fait peur, c'est super jeune, quoi. Tu peux aller en Ligue 1 avec autant de jeunesse. J'ai envie d'y croire, et honnêtement, j'y ai cru dans mon pronostic. Maintenant, il y a quand même plus de chances que ça passe pas. On verra bien. On verra bien. Maintenant, voilà, je vais mettre un match nul pour ce match-là. Avec Montpellier, plus d'expérience. Il y a quand même des joueurs individuellement, comme Savanier, qui me semblent être très bons et qui peuvent marquer à tout moment ou être décisifs à tout moment. On va mettre un nul pour ce Montpellier-Strasbourg. Bon, un match ultra spécial. Ce match me fait trop rire. Toulouse-Nantes. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que ce match sera gratuit. Je vais pas revenir, hein, sur DAZN. J'en ai fait 2 vidéos sur la chaîne récemment. N'hésitez pas à aller les voir. Mais oui, Toulouse-Nantes sera diffusé gratuitement. Vous êtes Toulousain, vous êtes Nantais, eh ben vous avez gagné le jackpot. Profitez bien de ce match, les amis. Bref, en tout cas, un vrai beau match. Un vrai beau match. J'aime beaucoup ces deux équipes. Alors, on va être très clair, hein, on en a parlé. Je pense que les Nantais le savent. Ça va être dur. C'est pas un secret, hein, les Nantais. Je pense que vous le savez mieux que personne. La situation de Nantes, elle n'est pas simple. L'objectif, c'est clairement le maintien cette saison. Est-ce que ça va passer? C'est passé, hein, ces dernières années, c'est passé. Est-ce que ça va passer encore? On verra bien. Toulouse, malgré la perte de Dalinga, est une très bonne équipe. Peut totalement terminer pour moi milieu de tableau à un 9e place, 10e place. Ça me semblerait pas du tout choquant pour Toulouse. Maintenant, à l'heure où je parle, en plus de Dalinga, il y a également eu Mawissa qui est parti. Je vous avoue que c'est des pertes, hein, qui peuvent être importantes. Bon, au niveau des recrues, Toulouse, vous savez, il y a eu surtout Cresswell, que je connais pas particulièrement, mais apparemment, il aurait montré satisfaction en Angleterre. Bon, on verra bien. Il y a, je trouve, une belle équipe. Je trouve que ça a vraiment une belle équipe. Carles Martinez a montré, je vais pas dire un jeu, le jeu du siècle ou quoi. Par contre, un jeu en contre, notamment, Toulouse peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. C'est ça qui est super intéressant. On a vu, bah, notamment Toulouse l'année dernière,
avoir des résultats contre le PSG, contre Monaco, contre Brest, contre le LOS, enfin, contre le top 6 Ligue 1, littéralement. Contre Liverpool, on s'en rappelle, en Europa League, où Toulouse a littéralement gagné. Il y a vraiment, vraiment une belle équipe, hein, super intéressante, il y a un beau contraste et tout. On verra bien à quel point ça peut être performant. Voilà, maintenant, je trouve que Nantes, sur ce match-là, est-ce que ça a une carte à jouer? Ouais, c'est le football. Après, voilà, évidemment qu'il y a toujours une carte à jouer pour tout le monde, même si voilà, là, il peut y avoir des écarts. Après, niveau mercato nantais, quand même, Ablin a pu être regardé. Par contre, le prix, vous me dites un petit peu si c'est beaucoup pour Nantes, mais 10 millions, ça me paraît quand même beaucoup. Je sais peut-être que je suis un peu biaisé ou quoi, que Nantes a les fonds, a les moyens, mais voilà, 10 millions. Pour un club comme Nantes, ça paraît beaucoup. Après, voilà, le joueur, bon, a joué à Nantes. On verra bien s'il pourra un peu plus percer, marquer un peu plus de buts. Le Penant, que je vous avoue, je connais seulement deux noms. Quand même, formation lyonnaise et tout. Enfin, pas formation lyonnaise, mais il était à Lyon juste avant. De mémoire, il est peut-être formé à Caen, ou peut-être que je me trompe, Dijon ou Caen. Je crois que c'est Caen. Voilà, on verra bien. Bon, Nantes a gardé ses joueurs plus ou moins importants de la saison dernière. Après, voilà, il y a des joueurs qui ont vraiment fait des départs que je trouve très très bons, comme Mostafa Mohamed, Moses Simon, il y a une saison tronquée comme Mollet et tout. Sur le papier, il y a une belle qualité offensive, surtout à Nantes. Défensivement, c'est compliqué, hein, il faut vraiment le dire. Je vais juste vous rappeler quelque chose sur la saison dernière, le classement de Ligue 1. Tu avais Toulouse qui était 11e, Nantes qui était 14e, maintenant c'était 14e à 33 points. Regardez un petit peu, Toulouse avait un goal average de -4, 42 buts marqués, 46 buts encaissés, équipe assez équilibrée, hein, qui peut faire pas mal de choses. Nantes, voilà, on était quand même sur du 55 buts encaissés, ce qui est beaucoup, hein, voilà, bon, on n'est pas sur Lorient ou quoi, mais c'est quand même vraiment pas mal, et seulement 30 buts marqués. Nantes est quand même une des pires équipes au niveau des buts marqués, et c'est vraiment paradoxal parce que quand on regarde la qualité papier de Nantes, elle est bonne. Et je me souviens que j'avais vu un graphique qui montrait que Nantes était une des équipes qui sous-performait le plus ses expected goals. Nantes aurait dû marquer beaucoup plus de buts. Bon. Sur ce match-là, ça peut quand même être compliqué. Non, je voulais aller là. Nantes-Toulouse, est-ce que j'ai envie de donner un vainqueur ce match-là? Je pense quand même que Toulouse, en plus au Stadium, c'est quand même bon, même s'il y avait, je crois, des résultats pas particulièrement bons. Je crois au Stadium, peut-être que je suis un peu... non, je me trompe un peu. Je vais mettre un léger avantage Toulouse. Ça va être assez serré, je pense quand même. Ouais, défaite pour Nantes pour commencer. Pas ouf, hein, mais match serré, hein. Nantes a clairement son truc à jouer. Je pense qu'on est sur du 55, 60, 40, je pense grand max pour Toulouse. Et c'est ce que je vais donner sur ce match-là. Et le dernier club qui vient de Ligue 2, Angers qui avait fini second, voilà, vice-champion de Ligue 2 contre Lens. Lens, voilà, maintenant une des meilleures équipes de France, en tout cas dans le top 8. Voilà, ça me paraît assez clair maintenant. Qui a eu des changements, hein. Lens a eu des changements. Déjà, le changement numéro 1, il faut vraiment l'évoquer, c'est bien Will Steele. Will Steele qui a vraiment montré des choses formidables avec Reims. Reims a montré un des meilleurs jeux, je pense, de France d'assez loin, là où Will Steele était présent. Maintenant, niveau mercato, est-ce que ça a beaucoup bougé? Bon, en fait, il y a eu quand même du mouvement, hein, il faut vraiment le dire, notamment au niveau des arrivées. Bon, il y a des joueurs, quand tu vois Malang Sarr notamment, bon, qui n'est plus le Malang Sarr de l'époque, mais quand tu connais le potentiel, quand tu sais comment il était courtisé et tout, c'est intéressant. Surtout, voilà, maintenant qu'il est à Chelsea, on verra bien, enfin, il était à Chelsea, on verra bien comment ça peut se passer. Je vous avoue qu'il y a des joueurs comme Chavez que je connais pas particulièrement, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Moi, je vous avoue, ce qui m'intéresse le plus à Lens, bah, peut-être que je pense quand même les Lensois le connaissent et que ça intéresse beaucoup. C'est bien ce petit Sichouba. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom, que j'ai découvert un peu la saison dernière et que j'ai trouvé, franchement, waouh, attention à ce petit gars. Peut-être que dans une liste des joueurs à suivre en Ligue 1, et ben pourquoi pas celui Chouba, qui est coté seulement 500 000 euros sur Transfer Market. J'ai l'impression qu'il peut faire des belles choses. Vous me dites un petit peu les Lensois si ce joueur a une pertinence ou si je me trompe complètement. Ça peut être intéressant. Voilà, je me demande qu'est-ce que Will Steele peut faire avec ce bel effectif. Voilà, on n'est plus à l'ère d'Openda, hein, et de Fofana, hein, bien sûr, évidemment. Il y a eu des remplacements qui n'ont pas porté leurs fruits. Je pense notamment, évidemment, à Eliwahi qui est parti pour 25 millions. Est-ce que Lens aura le temps de recruter un attaquant, un vrai buteur? Il faudrait, parce que là, il faut vraiment un mec qui marque des buts, sinon ça peut être un peu compliqué pour Lens. Bon, on verra bien. Maintenant, concernant Angers, alors, je vais pas vous mentir, Amiens Angevin, absolument rien, évidemment, contre Angers. Je connais très mal Angers. C'est une des équipes, je pense que c'est l'équipe que je connais le moins en Ligue 1. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a, de ce que j'ai compris de quelqu'un que je connais, il y a une belle qualité technique et offensive, il y a du potentiel offensif. Voilà, il y a notamment des joueurs algériens comme Abdelli, comme Ferrat, comme El Malalaï, de ce que j'ai compris, peuvent donner. Voilà, il y a quand même des joueurs qui connaissent la Ligue 1, hein. Johnny, Fofana évidemment. Je pense à Alevina qui était à Clermont, qui en vrai a montré des belles choses avec Clermont. Bon, bah, il reste en Ligue 1 avec Aoulou. Bah, mine de rien, le mercato d'Angers, il n'est pas aberrant, hein. Je trouve qu'il n'est pas aberrant. Maintenant,
Ah, le premier match contre Lens, c'est pas un cadeau, hein. Honnêtement, c'est pas un cadeau. Alors, ok, t'as la maison, t'as Raymond Kopa. C'est pas un cadeau. Honnêtement, je suis obligé quand même de mettre Angers défaite sur ce match-là, mais bien sûr qu'ils ont la qualité pour. Lens me paraît quand même fort malgré les pertes. Je pense que Will Steele va directement imposer un rythme très 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 intense. On l'a vu à Reims. Reims avait très 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 bien commencé la saison. Ça avait vraiment moins bien fini. On savait qu'il y avait un peu des problèmes au niveau voilà, de Will Steele, du staff et tout. Enfin bref, il y avait des petits trucs. On verra bien. Sur ce match-là, je vois un 60-40 pour Lens. Voilà, on va dire ça. Avec Angers qui fait un beau match. Peut-être Lens voilà, qui gagne avec un peu plus de tranquillité entre guillemets. Et enfin, deux des équipes les plus intéressantes à suivre en France, Rennes et l'Olympique Lyonnais. Le meilleur match de cette journée avec le Brest OM. En vrai, je pourrais faire une vidéo complète hein, sur ce match-là, tellement il est beau. Même si là, la vidéo elle est déjà assez longue, donc on va aller assez vite. Bah, Rennes-OL. C'est là, en vrai, vous voyez pourquoi la première journée, en vrai, là, je parle beaucoup. Hein. Mais je devrais même pas parler, je devrais mettre un pronostic au pif parce que Lyon, en début de saison dernière, vous vous souvenez, c'était quoi? Lyon maintenant, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Rennes, je vais vous juste montrer Rennes. Regardez un truc. Rennes, qui est évidemment une des meilleures équipes de France, hein, qui a eu une saison très très dommage. Honnêtement, Rennes, la saison dernière, je les voyais top 3. Mais je vous le dis clairement. Rennes, quand on voit un petit peu l'effectif, on regarde les départs, mais on se dit, ah, mais attends, mais Ablin, au final, voilà, il est transféré définitivement à Nantes, c'est pas le pire. Rieder, voilà, quand même, qui a un gros gros potentiel, le Suisse, bon, bah, il part à Stuttgart. Bellossian, il part à Leverkusen. Terrier, il part également à Leverkusen pour 20 millions. Enzo le fait, il part, mais on est en mode, mais attends, mais Rennes, mais qu'est-ce qui se passe? À l'heure où je m'exprime, c'est pas officiel, mais c'est quasiment fait. Enfin, c'est terminé. Désiré Doué, un gros gros chèque pour Rennes, mais il va également partir. On est en mode, enfin, moi je suis Rennais, je suis en mode, quel est l'avenir de Rennes maintenant? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est super compliqué. Regardez le recrue de Rennes. Je vais pas faire le mec. Il y a pas mal de footballeurs du foot nordique, je les connais pas. Je ne les connais pas. Je vais pas faire, je les connais pas. Il y a un gars que je connais un peu, c'est Grondbeek. Je suis désolé si je défonce son nom, hein, qui pour le coup me paraît être une très 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 bonne recrue. On en reparlera, mais à tout moment il peut complètement exploser en Ligue 1. Alors lui, de ce que j'ai pu voir, avant qu'il a été annoncé, je me suis renseigné un peu, je me suis dit, ah le petit Danois là, il peut être goûteux, hein, il a complètement survolé le championnat où il était. Bon, on verra bien, Camara, il peut vraiment donner et tout. Ça va être super intéressant. Maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes importantes. Ok, des joueurs comme le fait qui n'ont pas percé et tout. C'est dingue. C'est dingue. Rennes, sur le papier, a une vraie belle équipe, hein, malgré tous ses départs. Moi, je trouve qu'il y a une qualité offensive, surtout, qui est importante. Peut-être que derrière, ça peut être un peu plus compliqué. Ok, je suis assez d'accord avec vous. On verra bien dans l'entrejeu, depuis le départ de Matchis, peut-être que c'est un peu perdu. Il y a quand même de la qualité hein, dans l'entrejeu. Je pense que voilà, le fait que tu aies recruté Camara et Grondbeek, ça peut être vraiment, vraiment cool. Bourigeaud va rester évidemment. Ça peut être super cool. Franchement, ça peut être super, super intéressant. Maintenant, Lyon, ouais, Lyon, c'est un délire, hein, les gars, c'est une autre équipe. Hein. Le nombre de recrues qu'il y a eu, c'est une folie furieuse. Miko Tadze qui arrive, c'est une des recrues qui m'excite le plus en Ligue 1. Une belle, belle vente en plus sur O'Brien. On verra bien ce que deviendra Cherki, on l'annonce à Dortmund au PSG, et tout, on verra bien. Benrama, évidemment, Mangala, qui pour moi peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Noama, Niakate, recruté à 32 millions. Enfin, c'est trop, trop intéressant. À noter quand même, très important, Tagliafico et surtout, surtout Alexandre Lacazette ne seront pas là. Et si le roi Georges Nikotadze marquait déjà dès son premier match, on verra bien. Ça va être un match formidable. Ça va être un match formidable. Le football qu'on aime. J'attends un stade à Rennes, un Roison Park absolument dantesque, complètement explosif. Et vous savez quoi? Pour ce match-là, j'ai pas envie de faire un match. J'ai envie de pronostiquer un perdant et un vainqueur. Et l'équipe que je vais mettre perdante, eh ben vous savez quoi? Et si le football était parfois assez bizarre? Et si on mettait l'OL perdant? Enfin bizarre, ça veut rien dire, mais et si l'OL, après ce mercato de fou, il faut se mettre en lice, hein, on sait que l'OL va être attendu. Et si, voilà, Rennes qui montre malgré voilà, tous les départs et tout, que non, non, on va marquer très très fort le coup et on va battre Lyon dès la première journée. C'est dur, hein, c'est vraiment dur, mais en vrai de vrai, je pense que, vous savez, si j'essaie d'être parfaitement objectif vis-à-vis des valeurs de force et tout, malgré l'absence de la casette, je pense que Lyon a un avantage léger, du genre 55-45. Maintenant, je me dis quand même que Rennes à la maison, c'est dangereux. En tant que supporter parisien, je sais que c'est dangereux. Rennes, je pense que, ouais, je vais pas dire on les sous-estime, mais peut-être qu'on les voit moins beaux qu'ils peuvent l'être, surtout par rapport à toutes les recrues. Et je m'attends, pourquoi pas, à voir ce très très beau, enfin je l'ai montré tout à l'heure, je ne le retrouve plus, bah, vous savez, le Albert Grondbeek. Je pense que ça peut être super bon.
Je pense que ça peut être super beau. Voilà, je vais me mouiller un petit peu pour ce match-là. Je pense que c'est serré, mais on va mettre Rennes vainqueur 55-45. Et voilà, les amis, des vidéos tellement longues. Bon, je sais que pas tout le monde regarde en entier, c'est totalement normal. Vous regardez souvent juste pour votre club. Donc voilà, moi, ça me dérange pas du tout de faire ces vidéos très très longues. N'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez que c'est le meilleur moyen de m'aider. Si vous êtes heureux que la Ligue 1 est de retour, eh ben, exprimez-le en commentaire. Ouais, je suis un peu fatigué de ce qui se passe avec cette Ligue 1-là. C'est un championnat qui a un potentiel de fou, hein, clairement. Mais ouais, ce qui est fou quand même, paradoxal avec le foot français, c'est quand même la formation. Regardez la formation, quoi. C'est... Tu regardes la formation de Lyon, enfin, je sais pas, je vais pas tous les citer, mais regardez la formation française en général, c'est exceptionnel. Regardez l'équipe de France de football, les sections même inférieures, c'est fou. Et pourtant, la Ligue 1 est le championnat le moins attractif des 5 grands. Ouais, c'est les droits TV, c'est une catastrophe, hein, on va être très clair. C'est fou. C'est fou, on verra bien, mais je l'ai dit en intro, ça va sûrement être la Ligue 1 la moins visionnée de tous les temps. La première journée là dont on parle, ça va sûrement être également une des premières journées les moins visionnées de tous les temps. C'est fou. C'est quand même dingue. Bref. En tout cas, voilà mes pronos. Je vous souhaite une excellente saison. On en reparlera. Vous me dites un petit peu si vous êtes chaud pour les lives. Moi, je suis très chaud d'en parler, surtout que c'est mieux pour échanger et tout. Et voilà. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée. Bon week-end football, mes amis. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.